Mettons-nous en présence de Dieu et adorons son Saint-Nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ Jésus et en humanité, Shalom. C'est avec une grande joie que je vous retrouve en ce premier jour du mois d'août, le 8e mois de cette année, pour notre rendez-vous mensuel à l'aube du mois. Ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu pour le don précieux de la vie, écouter sa parole et lui confier nos vies, nos familles, nos projets, ainsi que tout ce nouveau mois qui s'ouvre devant nous. Je nous invite à entrer pleinement dans ce moment de prière et de partage. Laissons-nous conduire par la puissance du Saint-Esprit, qui seul peut transformer nos cœurs, renouveler nos forces et nous disposer à accueillir la présence de Dieu. Ce nouveau mois est une nouvelle grâce, une nouvelle opportunité et un nouveau départ. Nous avons besoin de puiser de nouvelles forces auprès du Seigneur, de recevoir ses grâces et ses bénédictions, afin que ce mois porte de beaux et abondants fruits dans nos vies. Alors ouvrons nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Comme nous le rappelle l'Écriture, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Psaume 95, versets 7 à 8. Alors que le Seigneur, dans son infinie bonté et sa grande miséricorde, nous accueille en sa présence, nous renouvelle et nous bénisse abondamment tout au long de ce temps de grâce. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, avant de commencer notre petite exhortation de ce matin, je voudrais nous inviter à raviver en nous une foi grande, vivante et active. Par la grâce de Dieu, vous et moi sommes encore en vie. Et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Si Dieu nous a accordé la grâce d'ouvrir les yeux en ce premier jour du mois d'août, c'est qu'il n'a pas encore terminé son œuvre dans nos vies. Cependant, permettez-moi de partager un constat. Nous traversons des temps difficiles, les épreuves, les déceptions, les échecs et les longues attentes finissent parfois par affaiblir notre confiance en Dieu. Nous continuons à prier, nous continuons à aller à l'église, nous poursuivons nos activités, mais au fond de notre cœur, il arrive que le doute prenne la place de la foi. Et c'est là que réside le véritable danger. Car lorsque la foi s'éteint, l'espérance s'affaiblit. Et lorsqu'il n'y a plus d'espérance, l'homme risque de renoncer avant même d'avoir vu l'accomplissement des promesses de Dieu. Et c'est pourquoi en ce début de mois, je voudrais nous lancer un défi. Retrouvons une foi vivante. Retrouvons une foi active. Une foi qui ne se limite pas aux paroles, mais qui se manifeste dans notre manière de prier, de persévérer, de travailler et d'attendre Dieu avec confiance. Car c'est justement le thème qui nous rassemble aujourd'hui. L'espérance ne déçoit jamais. L'espérance ne déçoit jamais. L'espérance ne déçoit jamais. Romains 5, verset 5. Que cette parole alors renouvelle notre confiance et nous donne la force de croire en Dieu, de croire que Dieu est toujours à l'œuvre. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Et tant que nous gardons la foi, Dieu peut encore accomplir de grandes choses dans nos vies. Tant que nous gardons la foi, Dieu peut accomplir de grandes choses dans nos vies. Écoutons maintenant donc la parole de Dieu. L'espérance ne déçoit jamais. Romains 5, verset 5. Frères et sœurs en Christ, nous traversons tous des saisons où nous attendons quelque chose de Dieu.
Certains attendent une guérison, d'autres un emploi, un mariage, un enfant, la restauration d'une famille, le déblocage d'une situation financière ou encore une réponse à une prière qui semble rester sans écho. Lorsque le temps passe et que rien ne semble changer, le découragement s'installe. On finit parfois par se demander: Dieu m'a-t-il oublié? Est-ce que ma prière est encore entendue? C'est justement dans ces moments que la parole de Dieu nous rappelle que l'espérance ne déçoit jamais. Si tu te retrouves dans cette situation, devant une situation difficile, et que tu te poses cette question: si Dieu m'a-t-il oublié? Ou est-ce que ma prière est encore entendue? Je voudrais qu'en ce matin, tu te redonnes la force en disant que l'espérance ne déçoit jamais. Pourquoi? Parce que notre espérance ne repose pas sur les circonstances, mais sur un Dieu qui ne ment jamais et qui reste fidèle à ses promesses. Il est important, mon frère, ma soeur, que tu saches que Dieu ne ment jamais et il reste toujours fidèle à ses promesses. Il reste toujours fidèle à ses plans. Il reste toujours fidèle à ses projets qu'il a établis pour chacun et chacune de nous. Cependant, il y a une vérité que nous devons comprendre. Espérer ne signifie pas attendre les bras croisés. Une véritable espérance produit une foi qui agit. Prenons quelques exemples. Une personne qui prie chaque jour pour trouver un emploi, mais qui n'envoie jamais son CV, qui refuse de se former ou de saisir les opportunités qui se présentent, ne pose pas d'acte de foi. Un étudiant qui demande à Dieu la réussite, mais qui ne révise jamais ses cours, ne peut pas espérer récolter ce qu'il n'a pas semé. Un entrepreneur qui prie pour que son activité grandisse, mais qui ne cherche pas à améliorer son travail, à apprendre ou à innover, limite lui-même ce que Dieu pourrait accomplir dans sa vie. Alors la foi nous pousse à agir. La foi nous pousse à agir. Lorsque Jésus dit aux serviteurs des noces de Cana de remplir les jarres d'eau, il aurait pu répondre: cela ne sert à rien. Mais ils obéissent et c'est après leur obéissance que le miracle se produit. Lorsque Dieu promet à Abraham une descendance, Abraham continue de marcher avec Dieu malgré les longues années d'attente. Quand nous allons prendre l'exemple de Noé, quand Dieu lui promet de le sauver, il n'est pas resté assis à attendre. Il construit l'arche pendant des années. Lorsque Jésus demande au paralytique: lève-toi, prends ton grabat et marche, l'homme fait l'effort de se lever. Son acte de foi précède la manifestation du miracle. Et donc Dieu fait toujours sa part, mais il nous demande aussi de faire la nôtre. L'espérance n'est donc pas une attente passive, c'est une confiance active. C'est continuer à prier lorsque les réponses tardent. C'est continuer à travailler lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. C'est continuer à aimer malgré les blessures. C'est continuer à semer alors que la récolte n'est pas encore là. Alors, en ce début de mois d'août, je voudrais nous lancer un défi. Ne laissons ni les échecs, ni les retards, ni les difficultés voler notre espérance. Si Dieu nous a gardés jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas encore fini d'écrire notre histoire.
Alors, gardons notre espérance, nourrissons-la par une foi vivante et traduisons cette foi par des actions concrètes. Continuons de prier, de nous former, de travailler, d'aimer, de servir et de persévérer. C'est ainsi que nous verrons les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. En ce début du mois, faisons notre cette conviction. Jusqu'ici, Seigneur, c'est toi qui nous gardes et nous croyons que celui qui nous a gardés jusqu'à ce jour continuera de nous conduire. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, si à travers ce partage, nous croyons que Dieu est encore capable d'accomplir ses promesses et ses merveilles dans nos vies, alors unissons nos voix dans la prière. Je t'invite, mon frère, ma sœur, à faire monter vers le ciel ton adoration, ta louange et ton action de grâce. La parole de Dieu nous enseigne que le Seigneur siège au milieu des louanges de son peuple. Ouvrons donc nos cœurs à sa présence. Notre Dieu est vivant. Il est le Dieu des vivants et non des morts. Rien n'est impossible pour lui. Il connaît nos combats, nos blessures, nos attentes et les désirs les plus profonds de nos cœurs. En ce début de mois, il est prêt à renouveler nos forces, à nous relever, à nous restaurer et à accomplir de grandes choses dans nos vies. Alors, là où tu te trouves, élève la voix avec foi, avec confiance et avec assurance. Ne prie pas par habitude, mais avec la certitude que Dieu t'écoute et qu'il agisse en faveur de ceux qui mettent en lui leur espérance. Dis-lui simplement, Seigneur, je te donne la première place dans ma vie. Voici mon cœur, voici ma famille, voici mes projets, voici mes combats et mes espérances. Je me confie entièrement à toi. Conduis-moi, transforme-moi et fais de ce mois un mois de grâce, de restauration, de témoignage. Oui, continue mon frère de prier. Prions ensemble. Rebo somaya ke telebro koshima kataraima raima kazande lebro koshaita koria laima kazande lebro kosha o rebo somaya ke telebro koshima kataraima gloria laima kazande lebro koshaita koria laima kazande lebro kosha. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde, en ce premier jour du mois d'août, j'élève la voix et celle avec mon frère et ma sœur vers toi pour te dire merci. Merci pour ton amour, pour ta fidélité et pour tous les bienfaits dont tu combles nos vies. Merci pour la vie, pour la santé, pour la protection durant le mois écoulé. Merci d'avoir veillé sur nos familles, d'avoir pourvu à nos besoins et de nous avoir accordé la grâce d'entrer dans ce nouveau mois. Jusqu'ici, Seigneur, c'est toi qui nous gardes, c'est ta main qui nous soutient, qui nous protège et qui nous conduit. Sans toi, nous ne serions pas là aujourd'hui. Reçois toute notre louange, notre adoration et notre reconnaissance. Tu es notre Dieu, notre Roi et notre Seigneur. À toi seul revient l'honneur, la gloire et la majesté. Merci pour chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde que tu nous accordes durant ce mois d'août. Merci d'avance pour les portes que tu ouvriras, les bénédictions que tu répandras, les guérisons que tu accompliras, les vies que tu restaureras et les délivrances que tu opéreras. Merci pour le pardon de nos péchés, que le précieux sang de Jésus-Christ continue de nous purifier, de nous sanctifier et d'être notre protection contre toute œuvre du mal. Rai bakazan de lebro koshaita. Rebo somaya ke telebro koshima kataraima rabazan de rebo kosomaya ke telebro koshaita gloria laima kazan de lebro koshima kataraima. Nous te consacrons ce nouveau mois. Marche devant nous, éclaire nos chemins et garde-nous de tout mal. Que ta paix habite nos cœurs, que ta faveur repose sur nos familles, nos projets, notre travail et notre nation.
Ouvre les portes que nul ne peut fermer. Donne la force à ceux qui sont fatigués, l'espérance à ceux qui sont découragés et la lumière à ceux qui cherchent leur voie. Que toute œuvre des ténèbres soit anéantie et que ta gloire se manifeste dans nos vies. Rabazan de l'Ebrosha. Nous déclarons que le mois d'août sera un mois de protection, de grâce, de restauration, de percée et de témoignage, car celui qui nous a gardés jusqu'ici continuera de nous conduire. Rabashaita. Continue mon frère, ma soeur de prier. Continue de prier. Continue de demander la grâce de Dieu. Continue de demander ses faveurs sur ta vie, sur ta famille, sur tes projets. Continue de lui demander, oh Père, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, je crie à toi. Que ta puissance renverse les obstacles, ouvre les chemins fermés et fasse resplendir la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos familles et dans notre nation. Rabasheke telebro kosumaya kataraima rabashaita korebo sumaya ketelebro kosha. Esprit Saint, nous te confions ce nouveau mois. Viens nous guider, nous éclairer et nous assister dans tout ce que nous entreprendrons. Révèle-nous la volonté du Père. Donne-nous le discernement, la sagesse et la force d'accomplir ce qui lui est agréable. Jusqu'ici, Seigneur, c'est toi qui nous gardes et tu continueras de marcher devant nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.